l'a dit tout à l'heure, il y a certains quartiers d'Abidjan qui ont subi les affres des fortes pluies de ces dernières semaines. Et justement, chaque année, on assiste à des inondations, à des effondrements d'immeubles et on a des pertes en vies humaines. Peut-on encore parler de catastrophes naturelles ou s'agit-il de problèmes de gouvernance urbaine? Jérôme Drey. Écoutez, si on ne peut pas prévenir les inondations, c'est un phénomène naturel qu'on ne peut pas prévenir. Par contre, on peut prendre des mesures quand même pour anticiper certains cas comme les effondrements d'immeubles. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, depuis 2012-2013, si ma mémoire est bonne, nous subissons ce fait qui est passé d'une crise urbaine à un fait banal de société. Parce qu'aujourd'hui, ça ne dit plus trop grand-chose à quelqu'un. Il y a quand même mort d'homme, effondrement. Non, mais comme il y a mort d'homme... On peut qualifier cela de banalité. Non, ça devient un fait banal de société. Vous verrez pourquoi je dis cela. Imaginez-vous que, pas plus tard, le 23 mai dernier, il y a eu près de 8 morts à commencer. Je voulais m'incliner devant la mémoire de ces personnes décédées. Mais quand vous regardez, après ce drame, vous regardez... Le communiqué du ministère de la Construction, mais vous êtes un peu surpris. Le ministère de la Construction fait le constat qu'il y a eu des morts, fait le simple constat que celui qui a construit n'a pas eu de permis de conduire. Mais bah, ça choque un peu quand même les Ivoiriens. Le permis de construire, et le ministère se limite à là, sans même déplorer ce qui s'est passé, sans même s'incliner devant la mémoire de ces personnes, alors que il y a quelques années en arrière, on nous a dit que des mesures ont été prises pour anticiper ces effondrements d'immeubles. Il y a eu par exemple la création de ce qu'ils appellent le PCC, la plateforme collaborative de contrôle de construction qui avait pour mission de veiller au suivi des chantiers et de détecter tout ce qui était irrégularité. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu encore la création même d'une brigade de surveillance, mais devant ces mesures-là, ces mesures n'ont pas réussi à anticiper ce que nous voyons aujourd'hui. Malheureusement, et le constat que je vais faire, c'est que ce milieu de l'immobilier en Côte d'Ivoire est gouverné par un réseau mafieux, et il y a la corruption dans ce milieu-là qui fait qu'aujourd'hui, même le ministère a beaucoup de difficultés à anticiper ce que nous voyons aujourd'hui. Sangaré Yacoba, qui porte aujourd'hui la plus grande responsabilité, l'État, les collectivités, les populations, ou qui, selon vous? Je pense que les responsabilités sont partagées. D'abord, concernant l'effondrement d'immeubles, je pense que l'État, à travers le Code de l'habitat, de la construction de l'habitat, la loi du 26 juin 2019, définit clairement les conditions et les dispositions à prendre quand on veut construire un immeuble. Donc sur ces questions, je pense que la première responsabilité, c'est au niveau de l'État de faire le contrôle. Parce que le cadre réglementaire est déjà là. Pour faire un immeuble, il faut d'abord avoir un titre foncier. Ensuite, il faut une étude de sol géotechnique pour savoir la nature et l'importance du sol. Parce que c'est pas un arrêté de concession définitive. Définitive. Il faut ça, mais il faut aussi une étude du sol avant de commencer à travailler. Voilà, qui va permettre de savoir la nature et l'importance du sol, parce que ce n'est pas tous les sols qui peuvent prendre tous les étages. Donc, cette étude permet de savoir le niveau d'étage qu'on peut construire sur le terrain sur lequel vous voulez construire, parce qu'il y a des zones qui ont été remblayées, il y a des zones qui n'ont pas été remblayées. Il y a ça, et puis il faut aussi un plan d'architecture. Donc, le gouvernement a prévu, le cadre réglementaire est là. Pourquoi les gens construisent sans respecter ce cadre réglementaire? Franchement, c'est là le gouvernement doit intensifier le contrôle à ce niveau, parce que il y a une brigade qui est là déjà. Je me souviens qu'en 2024, il y avait près de 20 000 contrôles à Abidjan. Donc, c'est le rôle de l'État de veiller à cela. D'abord, la première responsabilité, de s'assurer que si quelqu'un veut construire, est-ce que cette personne a eu le permis de conduire? Est-ce que cette personne a fait une étude géotechnique du sol pour s'assurer vraiment qu'il doit bien construire? Et puis ensuite, il y a aussi des dispositions qui doivent être prises, un service de contrôle pour le matériel, pour s'assurer que le matériau qui est utilisé est le matériau de qualité. Donc, premier niveau de responsabilité, je pense que c'est le gouvernement, le ministère de la Construction qui doit faire le contrôle. Si aujourd'hui des immeubles s'écroulent, ça veut dire que des gens trichent avec la réglementation, donc le contrôle n'est pas assez rigoureux et n'est peut-être pas assez régulier. Deuxième niveau de responsabilité, c'est les entrepreneurs. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse investir plus de 100 millions, des centaines de millions dans une infrastructure et qu'on ne prenne pas le minimum de dispositions pour éviter que cette infrastructure s'écroule. Et ça, c'est de l'irresponsabilité totale de ceux qui font ça. Troisième niveau de responsabilité, c'est les gens qui travaillent sur les chantiers. Quand on confie les chantiers, ce qui guide les gens, ce n'est pas de construire bien l'infrastructure, c'est qu'est-ce qu'on gagne sur le chantier. Donc, le gars, au lieu d'acheter la quantité de ciment qu'il faut, il ne va pas le faire. Au lieu de payer la quantité, le fer à béton qu'il faut, il va peut-être chercher le fer à béton moins cher, sans se soucier que ce qu'il est en train de bâtir, c'est une infrastructure qui est appelée à durer dans le temps. Donc, toutes ces responsabilités sont partagées, mais la clé appartient à l'État. Parce que si l'État fait régulièrement le contrôle, indexe, interpelle vraiment les chantiers qui ne sont pas en règle, et je pense que ça va réduire le cas. Voilà. Et ça va réduire un peu ces cas d'effondrement d'immeubles. Saint-Claver-Oula, selon vous, qui sont les responsables, qu'est-ce que vous pensez de cet état de fait répétitif chaque année pendant les saisons de pluie? Je suis entièrement d'accord avec mon prédécesseur sur la question. Les responsabilités sont partagées. Mais en même temps,
la situation que notre capitale économique traverse aujourd'hui, les drames auxquels nous assistons, sont en grande partie de la responsabilité de l'État, c'est-à-dire de notre administration. Quelqu'un a parlé de corruption tout à l'heure, je suis d'accord. Vous voyez, quand un immeuble qui s'écroule, c'est vraiment pas du béton. C'est pas du béton qui c'est les institutions, ou si vous voulez, c'est l'institution qui échoue. C'est nos institutions qui échouent. C'est la gouvernance qui est fragilisée. Vous voyez, donc c'est déjà des années, chaque année, on assiste à ces drames. On assiste à des morts d'hommes. Depuis bientôt, je crois, 3 à 4 ans, chaque année, il y a des morts. Donc, on est conscient de la situation, où on devait être conscient de la situation et prendre des dispositions adéquates. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à des poussées d'immeubles sur des flancs des ravins, dans des marécages, ici et là? Est-ce que les différentes normes sont respectées? Et tout à l'heure, il a si bien dit, il faut que notre administration... Chaque année, on parle d'enquête. Quand il y a ce genre de situation, on parle d'enquête. On parle de contrôle qui sera renforcé. Mais après, on ne voit plus la suite de ce qui a été réservé à des auteurs. Et on ne les présente pas. Il n'y a pas de mesures qui sont prises pour décourager des personnes qui s'adonnent à ce genre de choses, pour ne plus qu'on assiste à tout ce qu'on voit. Donc moi, je pense que c'est vraiment malheureux. Il faut que notre administration, il faut qu'on extrait de notre administration des éléments corrompus qui vraiment ternissent l'image du pays. Vous voyez, il y a le problème aussi de l'urbanisation. Il faudrait que l'urbanisation soit faite dans les normes. Il y a des quartiers auxquels je parlais d'immeubles, de logements qui sont construits sur des passages d'eau. Mais quand il pleut, l'eau doit reprendre sa route. Donc, ce à quoi on assiste, c'est vraiment... Ça ne devrait pas nous étonner. Reprenez par exemple la zone de Bingerville. Je suis passé là où il y a l'endroit qu'on appelle la nouvelle gare. Mais quand vous arrivez là, mais c'est complètement du désordre. Des conduits d'eau qui sont bouchées. Et à ces endroits, et vous voyez aussi aujourd'hui la zone CIE, en allant en Bingerville, cette zone-là, il y a toujours une inondation qui est là. Et quand l'eau quitte en amont, et que l'eau n'a pas son passage pour aller à la lagune, ou bien de l'autre côté, à Bingerville, là-bas, quand il y a une connexion entre l'eau qui passe et la lagune, mais tout de suite, l'eau sort de son lit et puis on a assisté à cette zone-là. Oui, ben il faut encore. Oui, mais quelque part, il y a des endroits où les travaux n'ont pas été effectués véritablement. Et quelqu'un parlait tout à l'heure de lassitude ou bien des mesures, des moyens qui ont été investis, mais qui n'ont pas été véritablement utilisés dans le sens voulu. Eric Bayala, est-ce qu'on peut imputer cette situation à la démographie galopante ici à Abidjan, qui fait qu'on a des bâtiments qui sont installés ça et là, surtout qu'on vient de dire que l'un des immeubles qui s'est effondré n'a pas eu de permis de construire. Est-ce que finalement on peut imputer ça à la croissance démographique à Abidjan? Oh ouais, mais d'abord il faut dire que les questions d'inondation et d'effondrement d'immeubles sont passées de questions de faits divers à des problèmes de sécurité nationale. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que lorsqu'il pleut, la pluie devienne une catastrophe. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de responsabilités qui sont convoquées dans cette histoire. C'est vrai, mes prédécesseurs ont pointé en grande partie la responsabilité de l'État, parce que c'est à lui qu'il revient de réglementer, de contrôler, de suivre. Mais les Ivoiriens, dans leur majorité, n'ont pas la culture du risque. La culture du risque renvoie d'abord à notre capacité de citoyenneté, de savoir que je veux bâtir un immeuble, une maison, mais je dois bâtir ma maison dans quelle zone? Parce qu'il y a beaucoup de zones aujourd'hui, comme Saint-Claver le disait, les gens bâtissent, ils ont juste des petits lopins de terre sur des flancs de collines, dans des bas-fonds, tout et tout. Mais le problème aujourd'hui, il faut voir l'urbanisation très rapide d'Abidjan. On vous donne un lopin de terrain peut-être à 2 km de la ville, mais vous revenez 2 ans après, vous vous retrouvez en pleine ville. Ça va vite. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau donc de l'administration, il faut reconnaître que l'État a fait beaucoup d'investissements en termes d'assainissement. Mais ce que nous demandons, l'État doit passer de sa logique de réaction à une logique d'anticipation. On doit continuer à avoir le curage des caniveaux dans une politique permanente et non de le faire avant l'hivernage. Parce que quand un caniveau est obstrué, ça doit conduire à la perte d'une vie demain.
quand une maison est bâtie sans contrôle technique approprié, sans un permis de conduire, ou bien avec de construire, avec, avec une négligence dans la délivrance de certains documents administratifs, soit le contrôle n'est pas suffisamment fait, il y a une négligence, ou bien il y a des complicités en termes de corruption, mais tout ça, ça prend rendez-vous avec la mort. Donc nous pensons qu'à côté de ça, l'État a mis le cadre réglementaire, mais il faut que les citoyens eux-mêmes aient cette culture du risque et qu'eux-mêmes ils aient c'est-à-dire la culture de la citoyenneté. Parce que l'État ne peut pas être partout en même temps à la fois. Comme on le dit dans tout le monde entier, là où l'État est le plus efficace en termes de sécurité, c'est grâce à la collaboration des populations.